Bonjour les amis, je suis Eddy Chifele, restaurateur, entrepreneur en France et en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, je viens vous voir avec l'un des sujets les plus importants pour moi, parce que je suis d'origine congolaise, donc né et grandi à Kinshasa, comme on dit actuellement à Kinshasa, de grands-pères et de grands-mères congolais. Aujourd'hui, je vais vous voir pour parler des élections. Les élections qui ont eu lieu en République démocratique du Congo le 20 décembre 2023. Les Congolais ont eu l'occasion de voter. Mais ce que je tiens à partager avec vous, c'est le fait que, en tant qu'Africains, on doit être fiers de choses qui sont réalisées dans notre continent et dénoncer ce qui ne va pas ou ce qui ne se fait pas. Avant les élections, avant les 19 décembre 2023 donc, beaucoup de gens, beaucoup de Congolais disaient qu'il n'y aurait pas élection. Comme nous le montrent ces vidéos. Octobre 2022. Octobre 2022. J'étais à Paris en direct. Et je dis ce qui suit. Il n'y aura pas élection en 2023. Je n'ai pas dit. J'ai 2022. Octobre, j'étais à Paris. Quand je parlais des prophètes, j'ai commencé à parler du pays. J'ai dit, je ne vois pas l'élection présidentielle en 2023. Je n'ai pas dit que les autorités ne veulent pas organiser. Mais je dis dans l'esprit, je ne vois pas des élections. Beaucoup pensaient ou spéculaient sur le fait qu'il n'y aurait pas d'élection. Ce qui allait être dramatique pour les Congolais parce que, rappelez-vous, en décembre 2018, pour la première fois, on a eu des élections pacifiques et les Congolais avaient voté. Donc, c'est naturel et logique que en décembre 2023, que les Congolais passent aux urnes pour élire leur président pour 5 ans. Et surtout, cette élection est une élection générale, c'est-à-dire qu'on vote pour le président de la République, on vote pour les bourgmestres et on vote pour les législateurs, c'est-à-dire les députés, qui vont après élire les sénateurs. Donc c'est une élection générale à 3 niveaux, présidentielle, municipale et législative. Une telle élection, c'est vraiment la base du pays. Ça ne pouvait rater. Et au lieu de s'enorgueillir, au lieu d'être contents, d'autres Congolais, d'autres Africains ont combattu pour que ces élections n'aient pas lieu, ce qui est vraiment regrettable. Et aujourd'hui que les élections ont finalement eu lieu, des Congolais, de père et de mère, sont en train de critiquer par-ci, par-là pour dire que oui, il y a eu trucage, oui, il y a eu irrégularité, oui, il y a eu dysfonctionnement. C'est vrai qu'il doit avoir, c'est vrai qu'il y a eu dysfonctionnement, qu'il y a eu irrégularité, qu'il y a eu des couacs. Et je dirais que c'est normal dans un pays aussi grand, aussi difficile à joindre, à accéder, dans un pays qui n'a pas l'habitude non plus d'avoir une élection de telle ampleur. Donc, c'était prévisible d'avoir des couacs, d'avoir des problèmes. Mais de là à aller souhaiter qu'il n'ait pas élection, de là à aller souhaiter que les élections se passent mal, il y a une marge. En tant qu'Africain, en tant que Congolais, on sait qu'il y a beaucoup à faire, qu'il y a un long chemin pour accéder à la vraie liberté, à la vraie démocratie.
Mais on ne peut pas souhaiter que les acquis que les Congolais ont tant souffert pour avoir durement, on ne peut pas accepter d'être un obstacle à cette réussite. Parce que pour moi, réaliser une élection dans ce pays-là, et vous serez d'accord avec moi, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le moi en commentaire. Effectuer des élections, réaliser des élections dans ce pays-là, dans des conditions que vous connaissez, de difficultés, accès à certains territoires. Réaliser des élections n'est pas une mince affaire, n'est pas une chose facile. Alors moi, je tiens à remercier tous les Congolais, à féliciter tous les Congolais, car ils sont courageux et aujourd'hui, les élections ont eu lieu, malgré toutes les difficultés qu'ils ont eues. Les Congolais ont été votés le 19 décembre. Et moi, j'applaudis. Je sais que c'était difficile, c'était dur. On parle peu, mais c'est la première fois que les Congolais de la diaspora ont voté dans plusieurs ambassades. Mais on parle peu de ça. Ici, je ne suis pas là pour faire les éloges d'un tel gouvernement ou d'un tel parti politique. Mais je suis Congolais et je dois partager avec vous ce qui permet l'Afrique, la République démocratique du Congo d'avancer. Et le fait même d'avoir une élection, de dire aux gens venez voter, c'est déjà un exploit. Si vous n'êtes pas d'accord, partagez avec moi. Dites-moi ce que vous pensez. Si vous n'êtes pas d'accord que faire des élections dans un pays africain, après autant de problèmes, avec un passé aussi lourd que vous connaissez, donnez-moi votre avis ici. Mais moi, je pense que le fait d'avoir des élections, c'est déjà de donner une image, de lancer un message en disant que malgré toutes les difficultés, si on veut, on peut. Si les Congolais veulent changer leur pays, ils peuvent faire. Ils ont réalisé les élections. Malgré les couacs, malgré les problèmes, malgré tout ce qu'on voit, les élections ont bel et bien eu lieu. Et le dépouillement des élections, les résultats, on le saura bientôt. Et j'espère que pourra permettre à la République démocratique du Congo de se développer et d'aller de l'avant. En tout cas, c'est ce que moi, je souhaite à ces beaux pays, le meilleur pays au monde, de réussir et de le commencer à partir de 2024. C'est mon souhait, mon vœu pour la République démocratique du Congo et pour tous les Congolais. Voilà les amis ce que j'avais à partager avec vous. Le message que même si tout n'est pas parfait chez nous, nous devons mettre en avant ce qui est positif. Même un tout petit étincelle de positivité, nous devons le mettre en avant et arrêter de souhaiter du mal à l'Afrique parce que l'Afrique a besoin même d'un petit étincelle pour pouvoir s'allumer et atteindre le sommet. Voilà les amis, bonne année 2024 à vous, dans votre famille, dans tout ce que vous faites. Et surtout, n'oubliez pas que l'Afrique a besoin de vous. À bientôt sur la chaîne Le Rêve Africain.